En ce jour de Saint-Valentin, peut-être êtes-vous célibataire? Il y a peut-être des gens seuls qui se demandent comment je peux rencontrer l'âme sœur, pourquoi je ne l'ai pas encore rencontré. Eh bien, à nos côtés, Natacha Noël du Club Célibataire Absolu, une agence de rencontres entremetteuse qui est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Alors, il y a tout un processus dans la rencontre de l'âme sœur, peut-être. Comment vous fonctionnez quand quelqu'un vient vous voir et avec sa liste de demandes? Ah, la fameuse liste. Donc, effectivement, il y a une évaluation. On va se rencontrer, on va jaser pendant un bon 2 heures. On va établir les critères de la personne de sélection pour qu'on lui trouve l'âme sœur. On va évaluer ses besoins, puis on va vérifier si ses attentes sont réalistes. Et ça n'a pas l'air d'être le cas. C'est pas évident. Parfois, on essaie peut-être de les faire concentrer sur ce qui est le plus important peut-être pour eux dans une relation. Si on a plusieurs critères. Oui. Alors, si la liste est très longue, je vais demander à la personne de choisir peut-être 3 critères qui lui sont un peu plus importants. Puis on va se concentrer là-dessus. Et puis, on va essayer d'éviter les critères physiques parce que ça va enlever dans notre pourcentage de réussite si on se tient au, il faut qu'il ait tous ses cheveux, puis il faut qu'il mesure 6 pieds. Ça, c'est un classique pour les femmes. Donc, on va regarder, puis on va choisir des critères qui vont être plus réalistes et pour qui vont les être hommes, satisfaisants. qu'est-ce qu'ils cherchent, les hommes? Les hommes, Qu'est-ce qu'ils cherchent, les hommes? Ils cherchent quoi, les hommes? Je cherche une femme qui est féminine. Ah? Bon, oui. Isabelle? Bien, ça se passe bien pour moi. Alors, puis qui est intelligente et puis qui est capable de soutenir son train de vie par elle-même. Donc, qui a un emploi, qui est stable, puis qui est saine d'esprit. Donc, les hommes nous cherchent quand même aujourd'hui. Est-ce que c'est dur à trouver? Non. On est là. Donc, les femmes, les hommes cherchent quand même des personnes, des femmes indépendantes, finalement, aujourd'hui. Ah oui. C'est plus, on n'essaie plus d'avoir des personnes à nos crochets ou qui n'ont pas d'indépendance. L'indépendance a une cote, absolument. Cela étant dit, ce n'est pas une nécessité. À l'inverse, la femme cherche un homme qui est financièrement très stable. C'est moins important pour l'homme. C'est quoi la base de la séduction pour vous? Là? Comment on doit s'y prendre pour séduire quelqu'un? La séduction, ça se fait entre les 2 oreilles. C'est sûr que l'attrait physique est très important. Tout le monde vient dans mon bureau et me dit, moi, il faut que je sois attirée. La chimie, c'est important. Au-delà de ça, pour qu'on réussisse à maintenir la relation, ça va se passer entre les 2 oreilles, comme je l'ai dit. Il y a une étude qui a été publiée dans le New York Times en janvier dernier. C'est un psychologue qui s'appelle Dr. Arthur Aaron qui a publié, lui, les résultats de son étude, les 36 questions qui mènent à l'amour. Et l'article vous dit... posez-vous ces questions-là et vous allez tomber amoureux de n'importe qui. Alors, les questions sont magnifiques. Ça prend plus qu'une première date pour y répondre. Il y en a 36, c'est très long. Mais il y a des questions comme, écoute, est-ce que tu aimerais devenir célèbre? Si oui, et pourquoi? Par exemple, si tu pouvais savoir la façon que tu allais décéder, de quelle manière choisirais-tu de décéder? Mais c'est des questions qui vont amener à l'intimité. C'est très, très, très intéressant à lire. Et révélateur. Oui. Eh bien, on souhaite à tous les gens célibataires à la Saint-Valentin de trouver l'âme sœur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Merci beaucoup. Et on va aller voir Marie-Audrey parce qu'il y a toutes sortes d'histoires de Saint-Valentin, de rencontres positives ou négatives, des rencontres qui ont mal tourné peut-être. C'est ce qu'on veut savoir ce matin sur la page Facebook Le Québec Matin. On veut vos meilleures et vos pires histoires. Alors que ça soit vécu en couple ou encore en famille, on attend vos anecdotes et là, on veut s'amuser en fait avec tout ça ce matin. Alors, quelques anecdotes, c'est ce qu'on lira un petit peu plus tard dans le bulletin. Allez sur la page Facebook Le Québec Matin. Merci Marie-Audrey.